Et salut à tous, c'est Enzo Kiné, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous expliquer comment progresser sur les push-ups si vous ne savez pas en faire pour pouvoir en faire et si vous en faites déjà pour augmenter le nombre de répétitions ou votre force. Bref, je vous explique tout ça dans cette vidéo, mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un gros pouce bleu sous cette vidéo et à poser toutes vos questions en commentaire parce que j'y répondrai avec plaisir. C'est parti! Alors, les pompes ou les push-ups, c'est un exercice de base, un exercice fondamental lorsqu'on veut faire du renforcement musculaire, que ce soit chez soi ou à la salle, mais c'est pas toujours un exercice qu'on arrive à faire correctement. On peut avoir des douleurs, on peut manquer de force, donc on va voir ensemble ce qu'on peut mettre en place ensemble. Si vous êtes débutant et que vous n'arrivez pas à faire de pompe, l'idée ça va être de commencer par des choses plus faciles. Et pour ça, plusieurs possibilités. 1. Vous allez pouvoir jouer sur l'amplitude et 2. Sur la difficulté en variant la hauteur de vos mains. Pour faire simple, plus vos mains seront hautes, en faisant une pompe sur un mur, en faisant une pompe sur un bureau, sur une chaise, plus ce sera facile. Plus vos mains seront basses et vont se rapprocher du sol, plus ce sera difficile. Et si vous venez même lever vos pieds, là ce sera encore plus difficile. Donc comme ça, vous pouvez vous-même jauger votre difficulté et le niveau de progression en jouant sur la hauteur de vos mains, sur la hauteur de vos pieds et sur l'amplitude que vous allez parcourir. Si c'est trop difficile, vous pouvez ne faire qu'une partie du chemin et si c'est trop facile, vous pouvez aller plus bas en étant par exemple surélevé au niveau de vos mains ou en mettant vos mains sur des haltères ou sur des parallettes. Maintenant, si je veux progresser, comment je peux faire? Différentes façons. 1. Utiliser l'excentrique. Ça va être de venir freiner la descente sur la pompe. Vous pouvez freiner la descente et remonter, mais si la remontée est difficile, vous pouvez relâcher complètement les bras et ne faire que la descente. Grâce à l'excentrique, vous allez progresser parce que vous allez quand même solliciter vos muscles, mais vous allez aussi solliciter vos articulations et habituer vos tendons, vos ligaments, votre capsule à ces nouvelles contraintes, à votre poids du corps et à cette nouvelle position. Donc c'est un exercice très intéressant que vous soyez novice ou un expert. Le statique va être aussi intéressant. Ça va être de venir tenir dans certaines positions tout en restant en tension. Vous n'allez pas être complètement relâché. Vous allez garder votre tension musculaire et vous restez 5, 10, 15 à 20 secondes. Ça va vous permettre de renforcer certaines zones spécifiques du mouvement qui des fois peuvent faire défaut. Ça arrive souvent qu'on arrive à monter sur les premiers degrés et qu'ensuite on n'arrive pas à dépasser ou à l'inverse qu'on soit en position basse et qu'on n'arrive pas sur les premiers degrés. Donc si vous sentez vous un blocage particulier, n'hésitez pas à faire du travail statique dans cette position pour venir vous renforcer. Et vous pouvez très bien le faire en poids du corps, mais aussi en rajoutant du poids sur vos épaules pour augmenter la difficulté et ne pas avoir à tenir 50 à 60 secondes pour ressentir le travail musculaire. La charge d'ailleurs sera un excellent outil de progression. Pour une personne qui arrive à faire 4, 5, 6 séries de 20 pompes sans difficulté, venir ajouter une charge additionnelle sur son dos sera une très bonne façon de venir progresser. La deuxième façon de progresser, ça va être de venir surélever les pieds. Et pour là, on peut passer d'une surélévation assez faible avec les pieds sur une chaise, puis les pieds légèrement sur le mur, puis en position d'arbre droit complet pour réaliser ce qu'on appelle les handstand push-ups, donc des pompes en arbre droit, qui sera, on va dire, le niveau le plus difficile parce que vous aurez l'intégralité de votre poids du corps à repousser sur un mouvement complètement vertical. Ensuite, comme toujours, si vous voulez progresser sur un mouvement de pompe, faire des pompes c'est bien, mais venir renforcer de manière spécifique les groupes musculaires qui travaillent sera très intéressant. Et pour ça, on va plutôt travailler les pectoraux, le triceps, le dentelé antérieur et une partie du deltoïde qui sont les principaux muscles qui vont vous aider à pousser et à remonter lors du mouvement. Vous allez pouvoir les bosser en analytique, soit avec des élastiques, soit avec des charges additionnelles. L'avantage d'utiliser l'élastique par rapport à un poids classique, ça va être que lors de l'exercice, la tension de l'élastique va augmenter. Et si la tension de l'élastique augmente, la difficulté de l'exercice augmente. Ce qui veut dire que plus vous allez pousser, plus ce sera difficile. Alors que lorsque vous utilisez une charge, la difficulté reste la même durant tout le mouvement. Donc les deux sont intéressants et je vous conseillerais toujours de varier les sollicitations pour avoir l'adaptation la plus variable possible. Enfin, dernier petit tips pour ceux qui ont des douleurs de poignet pour réaliser les pompes. Soit vous venez de commencer et c'est juste parce qu'il faut laisser du temps à vos poignets de s'habituer à avoir l'intégralité du poids du corps en appui. Si à l'inverse, vous en faites déjà depuis quelques temps et c'est juste parce que vous manquez de mobilité, dans ce cas-là, vous allez pouvoir soit surélever votre poignet avec une petite serviette qui va vous diminuer l'amplitude nécessaire et faciliter le mouvement, ou alors réaliser les pompes sur les poings ou sur des parallettes ou des haltères pour avoir le poignet complètement dans l'axe, ne plus avoir à casser et ne plus avoir cette douleur. En général, venir réaliser des exercices spécifiques
spécifique de mobilité du poignet sera toujours très intéressant. Mais si c'est pas quelque chose qui vous fait envie et que vous voulez juste faire des pompes pour faire des pompes, dans ce cas-là, faites-les dans l'axe, soit en faisant les pompes sur les poings, soit en les faisant en appui sur des haltères ou sur des parallettes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle va vous aider à progresser sur les pompes de manière safe pour être efficace sur le long terme. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et surtout à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper le prochain contenu et surtout à mettre un gros pouce bleu. Bonne journée à tous.